Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le 1er février, ce qui signifie qu'on va parler des sorties manga qui arriveront ce mois-ci en France à travers un nouvel épisode de Sorties Manga FR. Bon, par contre avant de commencer, si vous êtes d'accord, j'aimerais accorder quelques secondes de silence à vos portefeuilles, cartes bancaires et à votre banquier d'ailleurs. Tout simplement parce que ce mois va être totalement chargé en grosses sorties. Mais bon, ça on en parle après le générique. Alors je vous propose de parler de la journée du 5 février qui sera la première grosse journée en termes de sortie manga ce mois-ci. Et ce jour-là, vous pourrez retrouver The Promised Neverland avec son tome 12, le 10e tome du manga Dragon Ball Super, le 6e tome de Classroom for Heroes, Jojo Lion et son tome numéro 16, World End Harem et son tome 7, le 13e tome de Yuna de la pension Yuragi, Battle Game in 5 Seconds et son 10e tome, le 5e et dernier tome de Haku le chasseur maudit. En parlant de fin, Sterling Anonymous offrira son 7e et dernier volume. Concernant Inomaru Sumo, le tome 18 est prévu lui aussi pour le 5 février, de même pour le 5e tome de Check Me Up, le 5e tome du spin-off de One Piece Party. Et là je tiens à causer sérieux parce que là cette fois c'est fini, on rigole plus. Sortez vos agendas parce que le 5 février débarquera une grosse sortie à ne pas louper. J'ai nommé le manga Gotobun qui sortira en France sous le nom de The Quintessential Quintuplette. Alors c'est un excellent manga harem tranche de vie que je vous recommande chaudement, qui fait un gros carton depuis un moment au Japon et j'espère qu'il en sera de même en France. Depuis le temps perso que j'attendais la sortie de la série en France, franchement il faut la soutenir un maximum. Vous vous laisserez séduire facilement par les 5 personnages principaux, les 5 sœurs Nakano, qui ont toutes chacune un charme qui leur est propre. Donc c'est vraiment un manga hyper rafraîchissant, super divertissant que je vous recommande. Ne loupez pas ça, c'est le 5 février. Et pour le reste, on pourra retrouver Shine et son tome 6, Ice Pig et son 4e tome, Ultrail et son tome 5, Real Girl et son tome 9, le premier tome d'une nouveauté intitulée Black Shadow, la sortie du roman The Promised Neverland, Souvenir de Maman, le 3e tome de Lunakis, Asebi et les Aventuriers du Ciel et son 8e tome, Beyblade Burst et son tome 13, le premier tome d'une nouveauté intitulée Nyanki, c'est un manga Furio mettant en scène des chats, la sortie de l'anime comics Dragon Ball Super Broly. Pour les autres sorties, ça se passera le 6 février, jour qui sera marqué aussi par l'arrivée d'une grosse licence en France issue du Weekly Shonen Jump, j'ai nommé Jujutsu Kaisen. Donc ça sort chez Kiun, on aura le droit à la sortie en simultané du premier et du 2e tome. Bien sûr, je vous mets toutes les informations nécessaires à l'écran. Mais croyez-moi, si vous êtes fan des mangas publiés dans le Weekly Shonen Jump, normalement ce manga est un incontournable. C'est un manga qui monte de plus en plus en puissance en termes de vente au fur et à mesure du temps au Japon, et perso j'ai hâte de voir le résultat de ses ventes en France. Et pour le reste, il y aura Gigant et son tome 3, Valkyrie Apocalypse et son 3e tome, Air Gear et son 2e tome, Dragon Quest Les Héritiers de l'Emblème tome 11, Persona 3 tome 7, le 5e tome de Lost Children, et la sortie d'un one-shot rendant hommage à Captain Tsubasa, sobrement intitulé Comment j'ai créé Captain Tsubasa. Le 7 février, vous retrouverez une seule sortie chez Ankama, à savoir Dofus, premier tome, édition spéciale 15 ans. La journée du 12 février va être douloureuse pour le portefeuille, avec Black Clover tome 22, la sortie du 7e tome de Jagan, Rikudo, la rage au point et son tome 19, World Trigger et son tome 20, et sinon quelques sorties un peu plus secondaires avec Coffee and Dania tome 11, Love and Retry et son tome 5. À partir du 13 février, vous pourrez retrouver le 7e tome de l'excellentissime My Home Hero, le dernier tome de l'édition double de Soul Eater, le 6e tome du What the Fuck Magical Girl Holy Shit, le tome 8 des Héros de la Galaxie, Pokémon Soleil et Lune tome numéro 5, M ton prochain tome numéro 3, Hajime no Hippo saison 6 tome numéro 3, Basilic The Oka Ninja Scroll et son tome 4, The Red Rat at Hollywood et son tome 5, une nouveauté intitulée Samurai Comeback. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin et jour des demoiselles, vous aurez sûrement une idée cadeau pour madame, avec par exemple Seraph of the End et son tome 18, le 3e tome de La Voix du Tablier, le 5e tome de Raina Crimson, Mary Grave avec son 5e et dernier tome, le 9e et dernier tome de Au-delà de l'apparence, ainsi que le tome 7 de Hailey et le tome 3 de Heroine Games. En termes de licence, on sera aussi servi à partir du 19 février, avec par exemple Seven Deadly Sins et son tome 37, le 3e tome de Nun, Love Dilemma et son tome 15, Space Brothers et son tome 29, le tome 11 de Make Me Up, Skate Dance, le Club des Anges et son tome 26, la sortie du one-shot Seven Deadly Sins Original Sins, et ce jour-là sera aussi marqué par la réédition de Parasite avec son édition
édition originale, et notamment le premier tome. Et pour le reste, vous pourrez aussi retrouver La destinée de Yuki et son tome 4, Pirate Seekers et son tome 3, le quatrième et dernier tome de Versus Fighting Story, et le tome 3 de Goldfish. Panini a aussi décidé de ressortir l'intégrale de Happy, donc avec les 15 tomes de la série. Le 20 février sera surtout marqué par la sortie des nouveaux mangas chez Mehan, avec Engole-moi tome numéro 3 qui a été reporté. La même chose pour le 4ème tome de Balzar, le 4ème tome de Egregor et le 4ème tome de Les 7 Ninjas d'Eifu. Et le tout sera accompagné d'une nouvelle fournée de tomes de Kingdom avec les tomes numéro 35, 36, 37 et 38. Et pour les autres licences bien sympas, on aura le tome 13 de Real Life, le 4ème tome de Icos et le 16ème et dernier tome de Dimension W. Et annoncé initialement dans l'émission de janvier, il faut savoir qu'une nouvelle œuvre arrivera en février et il s'agit du premier tome de La petite faiseuse de livres. Le 26 février sera un peu plus calme avec le tome 12 de Friend Game, La fille du temple au chat et son tome 7, Love Instruction et son tome 13, ainsi que le tome 6 de The World's Best Boyfriend. Du côté du 27 février, on pourra retrouver le tome 6 de Made in Heaven, Imizu tome 3 et le 5ème tome de Todag. Ce qui nous mène à l'ultime date de cette émission, le 28 février, avec Boruto Naruto Next Generation et son tome 8, le 60ème tome de Gintama, Blame Into You tome 4, le tome 4 de Jardin Secret, Gamaran le tournoi ultime et son tome 4, le premier tome de All Boy édition double fera son apparition en France, enfin, et accompagné de Zetai Karin Children et son tome 42, et ce sera tout pour les sorties manga de février. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme vous l'avez vu, le mois va coûter encore un peu de sous, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. En tout cas, un conseil, ne dépensez pas trop. Et si vous avez kiffé la vidéo, lâchez les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.